nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Et que tu viendrais me dire que tout ça, c'était qu'une erreur. Parce que je suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Tu vas me faire sortir d'ici, hein? Quand est-ce qu'on part? Tu ne manques pas d'air, toi. Waouh, Rebecca, comment est-ce que tu fais ça? C'est ahurissant que tu puisses demander ça. Juste au moment où tu vas payer pour tout le mal que tu nous as fait. Tu m'as éloigné de ma mère, tu m'as éloigné d'Angélie. Et toi, tu crois vraiment que je vais te faire sortir d'ici? Je te préviens, ça va pas se passer comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ah. Pour te montrer à quel point je t'aimais. Tu devais voir la vérité, tu ne pouvais pas rester avec une femme qui n'en avait rien à faire de toi. Comprends-moi, Angéline t'a jamais Tais-toi. aimé. Tais-toi et ne parle pas d'elle, tu n'as pas le droit. Tout ça, ce n'est qu'une erreur. Un malentendu, les circonstances m'accusent, c'est vrai. Mais je suis innocente, crois-moi, José Emilio. C'est moi la victime. Tu es le pire humain que j'ai rencontré de toute ma vie. Tu es envieuse, égoïste, avec une avidité sans limite, Rebecca. Ça ne te dérange pas de faire du mal aux autres pour obtenir ce que tu veux. S'il te plaît, José Non, non. Emilio. Tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Le vrai coupable se trouve chez toi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu as bien entendu. Tu penses que je suis le pire être humain que tu connaisses? Sauf que tu te trompes. Le vrai coupable est dans ta famille. Quoi? Ils ont mis Rebecca en garde à vue? Elle était à la maison quand ils l'ont emmenée? Oui, ma chérie. Dieu merci, elle a été traitée comme tous les autres criminels. Elle a été menottée par la patrouille. Si elle a été arrêtée pour avoir renversé papa, je me demande ce qu'elle serait capable de faire d'autre. Ça me fait vraiment froid dans le dos quand j'y pense. Oui, moi aussi, ma chérie. En tout cas, c'est grâce à José Emilio. Il a réussi à trouver un autre témoin qui était présent cette nuit-là et qui a reconnu Rebecca, ma puce. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. S'ils poursuivent leur enquête et découvrent que Rebecca est impliquée dans la mort de papa, j'espère qu'elle finira sa vie derrière les barreaux. C'est le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille. Qu'est-ce que t'as encore inventé? Quel mensonge tu vas me faire avaler pour essayer de sauver ta peau, dis-moi? Aucun. Je n'ai pas tué ton père. Quelle raison j'aurais de vouloir lui faire du mal? C'était ton père. C'est toi qui l'as abandonné, pas moi. Non, tu ne l'as pas tué, tu l'as écrasé. Et c'est pour ça que t'es ici. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça me paraît peu si tu veux savoir. Maintenant, tu vas devoir affronter la justice. Et si je suis là, c'est parce que je voulais te voir enfermé. Je n'ai plus rien à te dire, c'est fini. Tu as intérêt à me faire sortir rapidement, Misaël. Ou tout le monde sera au courant que le tueur, c'est toi. Depuis que cette vulgaire poissonnière est en prison, je sens l'épée de Damoclès qui tangue au-dessus de ma tête. Je sens qu'à tout moment, cette stupide manipulatrice pourrait nous nuire beaucoup. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais parler à Rebecca, je vais lui faire comprendre que cette situation est devenue incontrôlable pour nous tous. On ne pouvait pas prévoir que mon stupide cousin allait nous dégoter un nouveau témoin aussi facilement. Eh bien, comme tu vois, il a réussi. Et notre super plan pour évincer José Emilio de la présidence de l'entreprise, on peut l'oublier. Oh non, maman, ce n'est pas encore terminé. Rebecca va devoir m'écouter. Je vais découvrir quelles sont ses intentions. Très bien, Misaël. Et ne lui fais pas confiance, car le diable, avant d'être le diable, était un ange. Et Judas, avant de devenir un traître, était un disciple.
Pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé une telle merveille. Ah, mon amour, qui aurait pu penser que toutes ces merveilles que la Terre nous donne pouvaient pousser avec si peu d'eau et en si grande quantité surtout. Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour. Bonjour. Vous avez vu, ici nous produisons de très grandes quantités de fruits, d'aromates, de légumes. Vous vous souvenez de moi, je suis le père de Mathilde. Oui, on vous cherchait justement. Oui, C'est bien sympa sûr, de vous oui. voir. Merci de nous laisser visiter le domaine avec notre fils Lucas. Hey, Au fait, vous savez, c'est grâce à Luciano que j'ai décidé de devenir ingénieur agronome. Tu m'en diras tant. Il m'a appris que la campagne est un endroit où il fait bon vivre. Et qu'on peut faire pousser la nourriture qu'on mange tous les jours. Et elle nous donne aussi du travail, mon chéri. C'est avec des fruits comme cela qu'on fabrique nos confitures à la coopérative. Vous savez, je suis très heureuse d'être ici. D'ailleurs, je vous ferai parvenir un échantillon de toutes les merveilles que nous fabriquons. merci beaucoup. Eh bien, j'ai été très heureux de vous croiser. Oui, nous aussi, et merci beaucoup d'être un si bon exemple pour mon garçon. Notre Lucas est très intéressé et il est appliqué. J'espère qu'il apprendra vite. Vous verrez, c'est un bon garçon. Nous sommes très très heureux qu'il soit ici avec vous, avec des personnes de confiance. Ne vous en faites pas, vous pouvez être rassurés. Si Lucas est un bon garçon comme vous le dites, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, n'est-ce pas? Maintenant, je dois vous laisser. Bien sûr, merci beaucoup. Allez, C'était à un plus tard. plaisir. À plus À plus tard. tard. Tu vois, mon fils, quand on se comporte bien, on gagne vite la confiance des autres. Oui, maman. Ce sera le cas, je te le promets. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises. Et je vous promets à tous les deux que je ne vous décevrai plus. Ah, mon fils. Très bien, mon fils, c'est parfait. Comme je t'aime, mon amour. Gabriel Gabriel Quoi? Tu vas bien? Tu t'es disputé avec Lucas? Oh ça, m'en parle pas. Il m'énerve tellement, cet imbécile. Comment ça? Je n'ai même pas compris qu'il avait commencé la bagarre. On dit que c'était Lucas et je suis désolée pour lui parce que je l'aime vraiment bien, moi. Non, non, Sandra. Ce type n'est pas qui il prétend être. Il vous a bien eu. Tu sais, Lucas m'a raconté un peu son histoire, mais il m'a aussi dit qu'il avait changé. D'ailleurs, il ne l'a pas très bien pris quand Luciano l'a accusé d'avoir volé de l'argent. Quoi? Luciano l'a accusé de vol? Oui, oui. On voit enfin le bout du tunnel, Petra. Rebecca a été arrêtée. On a enfin une lueur d'espoir. Pardonne-moi, Dieu, d'avoir douté de toi. Mais la situation était si terrible que j'étais vraiment découragée. Ne te décourage pas. Je t'en prie, ne te décourage pas. Ça va aller. Écoute-moi bien. Quand le témoin avouera devant le juge que Rebecca a écrasé Mauricio, si elle est effectivement impliquée dans sa mort comme nous le croyons, Rebecca n'aura pas d'autre choix que de dire la vérité. Et la connaissant, elle aura bien vite fait de dénoncer ses complices si elle en a. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je prie pour que Dieu et la Vierge Marie soient de mon côté, Madame Christina. Et ils le seront. Parce que tu es innocente. Tu vas être libérée, je te le jure. Je te le promets, Petra. Merci, Madame Christina. Agent Coral, tout ceci est un complot contre moi. C'est la famille de mon mari, ils ne m'ont jamais aimée. Parce que j'étais pauvre et que je vendais des fleurs sur un marché, vous devez me croire. Vous avez probablement commencé en bas de l'échelle, vous aussi, non? Gardez toutes vos histoires pour le moment où vous ferez votre déposition. Est-ce qu'on peut au moins m'enlever les menottes? Ah, allez, c'est bon, je vais pas m'enfuir en courant. Et puis à vos assistants, hein les gars? J'irai pas loin avec eux. Suite de l'interrogatoire de Madame Rebecca Sanchez. Vous me disiez que, selon vous, la famille de votre mari ne peut pas vous supporter parce que vous venez d'un milieu pauvre et ce serait pour ça qu'ils ont mis en place ce plan tiré par les cheveux pour vous faire du mal. Exactement, vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Et qu'en est-il du témoin qui a vu cette femme furieuse dans sa voiture qui a foncé sur Mauricio Aranda? Eh ben, en fait, la famille Rivero Cuellar est une famille très puissante. Ils ont beaucoup d'influence. Et ils ont probablement payé la rousse pour qu'elle témoigne. Ouais, c'est certain, qu'elle témoigne contre moi. Et comment savez-vous que la femme qui a écrasé Mauricio Aranda était rousse? Parce que vous me l'avez dit. Non, je ne l'ai jamais mentionné.
Eh bien, j'ai dû l'entendre quelque part. Alors ça, c'est impossible. Toutes les informations relatives à notre dossier sont classées confidentielles. Très peu de personnes sont au courant. Je vais vous reposer la question, Madame Sanchez. Comment savez-vous que la femme qui a renversé Mauricio Aranda avait les cheveux roux? Et je vous recommande de bien réfléchir à ce que vous allez répondre, parce que vous êtes enregistré. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Ah, mon frère, tu sais pas à quel point je suis heureux que Rebecca soit enfin en garde à vue. Tu te débarrasses enfin de la femme qui a détruit ta vie. Non, mais regarde, même ton regard a changé, je peux enfin revoir l'étincelle dans tes yeux. Oh, et maintenant tu peux revenir dans l'entreprise quand tu veux, mon frère. Rebecca n'est plus là. Et je doute qu'elle revienne de sitôt, elle va sûrement en prendre pour plusieurs années de prison. Écoute, José Emilio, rien n'arrive par hasard, tu sais. Tout arrive au moment précis et justement pour notre bien, j'en suis sûr. Crois-moi, c'est pas encore le moment pour moi de réintégrer l'entreprise. Quoi? Mais pourquoi, Sébastien? Tu sais, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu le temps de penser à moi, à mon avenir et ce que je veux faire de ma vie. Eh bien, quand ma sœur nous a quittés, j'avais vraiment peur que tu te sentes seul. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu, on est ta famille, n'est-ce pas? Je sais, mon frère, je sais, et je t'en suis très reconnaissant, mais je peux pas continuer à vivre comme ça, je dois apprendre à revivre, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. Mais on dirait que tu as déjà un plan. Tu as rencontré quelqu'un? Oui, mon frère. Oui, mais non, c'est pas ce que tu crois. La vérité, c'est que je ne me sens pas prêt. Tout d'abord, je voudrais vraiment laisser partir Dulce, lui dire au revoir et peut-être qu'en partant quelque temps, je pourrais y arriver. Ah, et où est-ce que tu comptes aller? J'ai été invité à faire une expédition. Le but, c'est de passer du temps loin d'ici, dans un endroit isolé. Tu sais, pas de téléphone, on est là pour aider les gens dans le besoin. Je me dis que ça peut être intéressant et surtout, ça pourrait m'aider à aller de l'avant. Waouh, Sébastien. Si cette expédition peut t'aider, alors vas-y, mon frère. Parce que quand on fait les choses correctement, il n'y a que du bon qui peut en ressortir. Et si ça te plaît, fais-le et reviens-nous heureux. C'est ce qui compte vraiment. Tu le mérites. Non, Madame Alma, j'ai vu très clairement que Vanda a d'abord regardé par la fenêtre, ok? Et puis, comme il n'y avait personne, elle n'a pas hésité une seconde, elle est entrée à l'intérieur comme si c'était sa propre maison. Et après, j'ai très bien vu qu'elle a pris ma petite boîte en bois, celle où je garde tous mes trésors. Et ensuite, que s'est-il passé? Dis-leur, Pedrito, dis-leur que Vanda a volé tes affaires. Bon, et ensuite, j'ai vu sa grande et affreuse main prendre la seule photo que j'ai de ma grand-mère. Vous imaginez ce qui serait passé si je l'avais pas attrapée? J'aurais perdu la seule photo que j'ai de ma grand-mère. Depuis, je crois que je l'aime plus beaucoup, Vanda. Oui, même si Vanda est appréciée de tout le monde dans le quartier, je pense qu'on devrait la surveiller. On ne la connaît pas si bien finalement. Allez, arrête, ne dis pas de bêtises, Loli. On dirait une vieille commère quand tu dis ça. Si vous continuez, les gens répéteront vos propos comme des perroquets sur tout le marché. Et Vanda aura très mauvaise réputation. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je connais parfaitement Vanda. Je la connaissais même avant votre naissance. Et jamais, au grand jamais, elle a pris une chose qui ne lui appartenait pas. Je lui ai souvent confié mon stand, et il n'a jamais manqué un seul centime. Je suis sûre qu'elle était curieuse, c'est pour ça qu'elle a voulu prendre la photo. Et comme vous l'a dit Alma, Vanda n'est pas du tout du genre à faire ça. Ne t'en fais pas, Pedrito. Elle serait incapable de nous faire du mal. Vous savez, sur le marché, nous formons une grande famille. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Mon cœur me dit que Vanda a fait ça parce qu'elle t'apprécie beaucoup. Comme tout le monde ici, au marché et dans le quartier. Moi, je pense qu'elle m'aime pas. Et un jour, elle reviendra me voler ma petite boîte en bois. Et là, j'aurai tout perdu. Je te félicite, elle est vraiment magnifique, ta boucherie Primitivo. Et tous tes vendeurs sont super propres et bien coiffés. C'est un vrai plaisir de venir acheter notre viande chez toi. Pour être honnête, je suis incapable de jouer les vendeurs comme dans les films. Ou alors comme dans les feuilletons. Donc en fait, je laisse simplement parler mon cœur. C'est bien mieux, non?
Il faut dire ce qu'on ressent et ne pas tourner autour du pot. Tu sais ce qu'on dit, il n'y a que la vérité qui compte. N'est-ce pas, Primitivo? Ouais, t'as raison. C'est pour ça que dès que je t'ai vu, je me suis dit que cette fleur devrait être pour la plus belle fleur du marché. Écoute, Vanda, aucun de nous n'a d'engagement, alors toi et moi, on pourrait être... amis, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on peut être amis. Voilà, maintenant tu me connais. Tu sais qui je suis. Je suis boucher et fier de l'être. C'est ce que mon patron m'a appris quand j'étais tout gamin. C'est une profession noble et je ne propose que de la viande de qualité. Bon alors? Et toi, Vanda? Eh bien, moi aussi, je suis comme toi, Primitivo. Une vendeuse du marché qui a beaucoup d'honneur. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il y a autre chose que tu ne veux pas me dire? T'as un homme dans ta vie? Je t'interdis de toucher à mon fils. Là. Non! Rends-le-moi! Arrête maintenant! Tais-toi! Tais-toi! Je n'ai pas besoin d'un homme qui sort avec moi pour ensuite aller flirter avec une autre. J'ai déjà vécu ça il y a très longtemps. Tu m'en avais jamais parlé. Tu peux me faire confiance, je t'écoute. Je ne crois plus les hommes. Et même si tu es très beau, Primitivo, et que je t'aime beaucoup, je ne veux plus tomber amoureuse. C'est pas grave, je t'attendrai. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, pour te montrer que je t'aime réellement de tout mon cœur.